Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ultra ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette caméra de cinéma dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo où je vous faisais un petit peu la présentation des studios. Je vous avais teasé un petit peu cette caméra sur les réseaux sociaux si vous avez pu voir certaines stories également de certaines productions. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi j'ai décidé d'investir dans cette caméra. J'ai mes petites notes à côté pour rien oublier et du coup, let's go. Tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas juste créateur de contenu sur Internet, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, même si je commence à m'y remettre un petit peu. Il faut savoir surtout que je suis le fondateur de Herbert Productions, qui est une entreprise spécialisée dans la publicité et les documentaires euh, pour les marques et les entreprises. Donc déjà, c'est important de savoir tout ça parce que moi, ça faisait maintenant 4 ou 5 ans, depuis 2019, que j'utilise le Sony A7 III, qui est toujours là en train de me filmer, qui a toujours une qualité d'image de dingue et que j'emmène avec moi quasiment tout le temps. Mais j'avais des besoins spécifiques pour évoluer et mes clients évoluent également. Concrètement, il y a certains clients qui ont des besoins en termes de qualité d'image, en termes de rendu, qui nécessitent une caméra de cinéma. Premièrement. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, j'utilise la Z 3 depuis maintenant 2019. Il commence à dater un petit peu, il commence à rendre l'âme et je commence à avoir des capacités. Enfin, il commence à y avoir des choses sur les nouveaux boîtiers que je n'ai pas sur celui-là. Les ralentis en 4K, etc. Notamment, mais ça je parlerai de tout ce qui est spec plus tard. Mais du coup, c'était important pour moi d'investir dans une nouvelle caméra, tout en gardant la 7 III en principal, mais je savais vers quoi je voulais évoluer, les documentaires et la publicité. Donc j'ai fait un petit peu mes recherches. Tout d'abord, comme je suis chez Sony et que j'ai tout mon parc optique chez Sony, je voulais rester du coup chez cette marque pour éviter de changer la totalité des objectifs, etc. Donc j'ai regardé un petit peu ce que Sony faisait et concrètement, voulant me diriger vers uniquement de la vidéo à l'avenir, tout ce qui est photo, le garder plus pour le perso, etc. Donc je suis en train de faire doucement la transition. Mais du coup, je devais réfléchir à quelle future caméra je voulais avoir et du coup les specs que je vais vous citer là prochainement étaient les raisons principales pour lesquelles je me suis dirigé vers la FX6 et pas une autre caméra comme la 7S III ou alors la FX3 ou la FX30. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est une monture plein format de chez Sony, donc tous mes objectifs vont dessus, tous mes objectifs s'y adaptent et j'ai pas besoin de changer ça du tout. Ça déjà, c'est premièrement. Deuxièmement, comme je viens de vous le dire, c'est un plein format, donc en termes de qualité d'image, on est au top du top. On a une très bonne profondeur de champ, le ratio, du coup, un 50 mm, ça équivaut à du 50 mm, j'ai pas de souci à me faire par rapport à ça. Et on a une performance en basse lumière incroyable, et du coup, j'y viens. On a un double ISO natif sur cette caméra, un ISO à 800 et un ISO à 12800, ce qui fait que mon image sera clean même à très forte ISO. L'image est clean à 12800 et ça c'est incroyable. De plus, on a 13 stops de dynamique, donc ce qui fait que je vais pouvoir récupérer des informations dans les basses lumières ou dans les hautes lumières ultra facilement. Et surtout, mais ça c'était surtout ça, comme dit on est sur du 422 10 bits, on est du coup sur un double ISO natif, on a le S-Log 3 avec 13 stops de dynamique, plus le S-Cinetone qui est un profil d'image ultra facile à éditer étant donné qu'on a très peu de colorimétrie à faire dessus et c'est un profil d'image que j'utilise pas sur toutes mes productions mais en tout cas qui me permet de passer moins de temps en post-production en termes de colorimétrie. Voilà, on n'a aucun crop factor quand on fait du ralenti en 4K. Ça c'était important aussi parce que du coup 4K 25 et 4K 50 on n'a aucun crop. Quand je fais du 4K à 100 images secondes on a seulement 10%. Donc c'est encore assez agréable, contrairement au Red Raptor où à chaque fois qu'on va faire du ralenti, l'image va cropper, que ce soit la Komodo ou la Raptor. Donc voilà, en plus de ça, les Red ont des fichiers qui sont horriblement lourds, faciles à traiter certes, mais horriblement lourds en termes de stockage. Et moi, c'était pas du tout ce que je voulais parce que du coup, ça doit changer tout le workflow et on commence à atteindre des sommes astronomiques en termes de stockage. Donc ça, c'était pas le but. Ici, on est sur deux cartes SD de type A, donc que j'ai dû changer forcément, mais on est sur des débits d'enregistrement à 800 mégabits seconde, ça me permet d'utiliser toutes les capacités de la Sony FX6 sans me poser trop de questions. Alors attendez, je remets juste la carte SD parce que du coup
voilà, sans me poser trop de questions. Donc pour ça, voilà, en plus de ça, du coup je peux filmer à 240 images secondes en HD. Donc j'ai accès vraiment à toutes les fonctionnalités. Cette caméra, elle a été pensée pour filmer. Elle ne fait que de la vidéo et elle a été réellement pensée pour filmer. Déjà quand on la regarde, elle a un look, d'accord, elle a de la gueule et tous les boutons tombent bien. On a une prise en main qui est assez exceptionnelle, qui est assez incroyable. J'adore la poignée déjà avec les boutons. Et on a tous les boutons d'accessible sur le côté. On a le petit bouton rec qui s'allume en rouge également quand on filme. Et du coup, en termes d'esthétique, je trouve qu'elle est déjà elle est légère, même si on la rigue un petit peu et du coup le poids se fait sentir. Elle est légère. Et du coup, je l'ai rigué un petit peu, ça j'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, on a la poignée ici. Autre capacité, enfin autre spec que je voulais, c'était le son en XLR pour améliorer la qualité sonore. Donc je lui ai branché ici un micro Sony en XLR, ce qui me permet d'avoir du coup tous les sons d'ambiance ou alors les moments un peu de vie quand je suis en tournage documentaire. Et donc ça premièrement. Ensuite de ça, il y a des pas de vis qui tombent un peu partout, donc facile à riguer. Ensuite, autre chose sur cette caméra, contrairement à l'A7 III, la FX3 ou la FX30, on a un rolling shutter quasi inexistant. Le rolling shutter, c'est quoi? C'est quand on tourne la caméra assez rapidement, on va avoir des déformations sur l'A7 III, sur la FX3 également. Sur la FX6, il est quasiment inexistant. Et c'est ce qui va donner un look un peu cinématographique à vos images. Alors concrètement, c'est surtout que comme je filme des choses des fois très rapides, que ce soit sur le documentaire de Édouard Jabrin, sur l'automobile, que ce soit du sport, en publicité ou quoi, le fait de ne pas avoir de rolling shutter, ça évite d'avoir des déformations sur l'image et du coup on va avoir un rendu tout de suite différent. Je vous ai parlé un petit peu avant du poids des fichiers. Ce qui sort de la FX6, c'est facile à éditer, que ce soit sur le Mac Studio ou sur le MacBook Pro. Les fichiers ne sont pas lourds, c'est du XMF. Contrairement à l'A7S III où les fichiers, a priori, comme dit, j'ai pas pu tester l'A7 III, mais a priori les fichiers sont assez lourds et assez indigestes pour les bécanes. Donc ça, voilà. En plus de ça, et ça c'était l'atout principal de cette caméra, c'est les filtres ND intégrés. Concrètement, on a un filtre ND électronique à l'intérieur, ce qui fait déjà qu'on peut le faire varier avec la petite molette qu'il y a sur le côté. Et c'est électronique, on n'a pas de color shifting, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de variante de couleur magenta ou verte qu'on peut avoir sur certains filtres, par exemple comme les Nisi ou les Freewell, etc. Et ça c'est super important pour avoir une image qualitative et avec les couleurs fidèles. Donc ça déjà c'était très important aussi d'avoir le filtre ND intégré. Ce qui fait aussi qu'elle est un petit peu plus grosse. Par contre, elle n'a pas de stabilisation interne, mais ça c'est pas grave parce que les données sont enregistrées sur gyroscope et donc on peut passer sur Catalyst Browse, ce qui nous permet du coup de stabiliser les images en post-production et c'est assez impressionnant, même si je l'utilise pas régulièrement parce que ça fait une manip en plus, mais voilà. Je regarde un petit peu mes petites notes. Voilà, la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est également que on a un autofocus ultra performant. Et bon ça, Sony n'a plus à le prouver, hein. L'autofocus de chez Sony est incroyable. On a juste à sélectionner le sujet sur le petit écran ici et donc voilà, ça fait tout seul. Même si je filme la plupart de mes tournages en focus manuel, quand on est en documentaire, l'autofocus c'est assez intéressant aussi à utiliser, surtout que comme dit, il est tellement performant qu'on ne va pas avoir de pompage, etc. Donc ça, c'était assez intéressant aussi comme spec. Et comme je vous l'ai dit, j'évolue dans tout ce qui est tournage documentaire et publicitaire, donc c'était important aussi pour moi, comme je fais maintenant certaines marques ou entreprises font appel à Herbert Productions, c'est important aussi de montrer que on a du matériel qui suit, on a du matériel qui est certifié par les plateformes de streaming comme Netflix, Disney, Prime Video, etc. Donc si jamais un client a besoin d'un documentaire de grande qualité, cette caméra est capable de le faire et a été du coup mentionnée sur les plateformes de streaming. Comme je vous l'ai dit, il y a certains clients qui ont des besoins spécifiques en termes de caméra, donc ça, voilà, pareil. Et concrètement, déjà, elle a un look, quoi. Je vais pas arriver sur tournage avec mon A7 III et les gens vont venir me dire « Ah, cool, tu fais une photo ?» Non, je suis en tournage. C'est complètement con hein, comme remarque, mais par contre c'est vrai qu'elle a une gueule quoi, et c'est typiquement marketing. Hein,
elle a une gueule, et ce qui fait que, ouais, on a l'impression, déjà quand on arrive sur tournage avec la caméra, pardon, j'ai dévissé le moniteur, quand on arrive sur tournage avec cette caméra, bah ouais, ça a de la gueule, quoi. Donc voilà. Et sur les documentaires, c'est ultra agréable de tourner avec elle toute la journée. Elle est légère, même si, comme dit, quand on commence à la riguer un petit peu, elle pèse son poids, hein, mine de rien. Mais c'est agréable de tourner avec sur une journée. Les boutons tournent bien. On a une très très bonne prise en main. Donc voilà. Et sur les publicités, en fait, c'est exactement pareil. Que ce soit sur les documentaires ou les publicités, en fait, c'est exactement pareil, que ce soit la prise en main, la gestion sur le tournage, etc. Ultra facile à utiliser, même si je découvre encore des fonctionnalités au fur et à mesure. C'est ultra agréable à utiliser. Et surtout qu'en fait, bah ouais, elle a de la gueule. C'était un achat assez important pour moi. C'était pour l'évolution de la boîte, de passer sur ce type de caméra et évoluer par rapport à ça, vu que je me spécifie de plus en plus dans la vidéo et je mets un peu la photo de côté, surtout pour le perso. Donc voilà, on a la possibilité de la riguer, comme je l'ai dit, avec du coup les batteries de chez FX Lion sur le côté, mais bon, ça après du coup je ferai peut-être une vidéo sur mon rig de la FX6 avec tout le matos que j'ai dessus. Mais voilà, je suis très content de pouvoir vous présenter cette caméra, très content de pouvoir la proposer également sur mes tournages à mes clients. Même si j'utilise encore la 7 III sur certains tournages, parce que certains clients n'ont pas le besoin d'avoir une caméra de cinéma sur tournage quand je fais de la création de contenu. La 7 III suffit largement. Ça, c'est vraiment uniquement pour les très gros tournages. Mais voilà, très content de l'évolution et très content de cette caméra que je vous recommande si vous avez de grosses prods. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, voilà, tout le tralala, vous connaissez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.